Voilà les amis, ce matin, levé à 6h30 parce qu'il est loulou là, ils avaient envie de sortir. Eh les gars, vous avez envie de sortir ce matin? C'est pour ça que vous avez ta toite, c'est toi qui as broyé un petit peu. Et puis le petit là-bas aussi. Bon allez, on va commencer par leur donner à manger. Allez, venez les loulous, allez. Allez, c'est votre distribution. Je te laisse attraper les croquettes. Il reste un petit peu. Regardez un petit peu ceux-là. Les 3 loulous là, qui sont avec nous depuis une semaine. Là il y a Enzo, là il y a, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Puis lui on l'appelle le petit renard. Et lui c'est un peu comme Piver, je crois qu'il s'appelle Piver. Ouais. Le petit. Mais attendez, je peux passer? Là, on a acheté une grosse poche de croquettes parce que ils sont 3 et puis Enzo le plus gros là il mange bien quand même. Eh, tu vas attendre toi? Non. Bon, je donne à manger à qui, moi, Enzo, peut-être. Et toi, tu donnes à manger aux 2 autres. Allez, Enzo, il y en avait. C'est par là, Enzo. Ouais. Tiens, le petit. Non. Non, Enzo, va là-bas. Voilà, ça y est, ils ont tous leur gamelle. Mange. Et bien nous, on va préparer notre petit déjeuner. Et puis on va parler après un petit peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Ils en ont tous laissé dans leur gamelle. Ils ont tous laissé? Ouais. Vous n'avez pas tout mangé les gars? Ouais. Et nous, on va prendre le petit déj. Attention. Je coupe. On va sur la table parce que... Bon, on a donné à manger au petit loup. Et nous, on va se mettre au petit déj. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu de taf, pas trop. Parce que c'est qu'on a On est invité, ouais, on est encore invité. On a eu un message hier soir de Mario. C'est la personne que l'on a rencontrée ici quand on est arrivé. Il nous a invités ce midi pour déjeuner. Donc ils habitent à une trentaine de kilomètres de Rio do Sul. Et il nous a donné rendez-vous à 11h. Il veut déjà qu'on arrive plus tôt, donc on lui a dit non 11h. Bon, donc ce matin, moi je vais continuer sur Maxou. Véro, toi tu vas ranger, non? Je sors tout, je mets dans un carton. Ouais. Et on met la bande. Ouais. Voilà, on va continuer à ranger. Et puis, après on file chez Mario et on rentrera, on ne sait pas quand ce soir. Ouais. Donc on n'est pas encore parti ici. Et puis hier soir on a fait un petit peu le bilan, mais ça on t'en dira plus dans une prochaine vidéo, je pense, sur notre venue en France. Une bonne confiture, je ne sais plus, on l'avait acheté celle-là, je crois que c'est chez Yolanda. On avait acheté celle-là, non? On nous avait donné l'autre en plus. Yoli, oui, c'est Yoli. Yoli, Yolanda. Bonne confiture. Yolanda, ta confiture, qui est très bonne. Écoute, c'est comme l'autre côté, hein. Ça ça me paraît très bien. Voilà.
Donc ça peut attendre quelques Oula, ça va pouvoir attendre des milliers de kilomètres. milliers de kilomètres. Ah oui, c'est nickel, le disque est super propre. Et il reste encore, 5, 6 mm de plaquettes comme ça à user. Donc c'est bon quoi. C'est vraiment parfait quoi. Non, tant mieux. Parfait, ouais. Ça doit à faire. Hein? Ça doit à faire. Ouais, ça doit à faire, ouais, déjà. Comme ça, on a toujours les plaquettes en rechange. Je vais contrôler. Tiens, tu me tiens ça. Je vais contrôler le jeu de la rotule là, inférieure. D'autre côté, il y a du jeu, mais il y en avait déjà. Bon, donc, je suis pas plus inquiet que ça. Je verrai avec eux là. Ouais, ils vont me dire de changer, je pense. Alors, donc là, la rotule supérieure, elle n'a pas de jeu, comme ça. C'est celle-là qui a du jeu. C'est celle-là qui a du jeu. Tu vois c'est ça qui fait du bruit. Ouais. Là, elle a vraiment pris du jeu, donc ouais, je vais changer. Tu vois, c'est ça qui tape. Voilà. Donc celle-là, tu vois, elles sont cuites. Voilà. À changer les deux. Celle-là a un peu plus de jeu même que l'autre. Voilà. Bon, ben écoute, je remonte. Je sais que ça c'est à changer. Là, il n'y a pas de jeu dans les roulements apparemment, donc c'est parfait. Bon, ça c'est la piste en Afrique, hein, la rotule. Quand ça tape, quand tu prends des nids d'autruche, l'atoll ondulé, tout ça, ça arrange rien du tout. Je vais voir comme ça si j'arrive à reprendre, mais si j'arrive à reprendre celle-là comme ça, pour voir. Tu vois, c'est en bas que ça tape. Regardez, parce que je vois pas. Je fais le mouvement. Ouais. C'est là, voilà, c'est en bas. Ouais. Ok, bon. Donc c'est ça qui fait du bruit. Voilà, que ça cogne. C'est ça? Ouais. Ok. Bon, donc c'est celle-là qui est à changer, celle du bas. Allez, bon, mais c'est vu. Il n'y a rien de nouveau sur la planète, on va dire. Là on est parti avec Mario et Angelica après le déjeuner voir une cascade. Ah, ils vendent du miel là. Ils vendent du miel, oui j'ai vu, oui. Alors, on est en train de passer un bon moment à leur compagnie et c'est très très agréable. Voilà, on est sur la piste. Pas très beau encore aujourd'hui. C'est très très vert, hein. On se croirait dans l'Amazonie, C'est la jungle. dans la jungle, hein. Ah, on se dirige vers la cascade. Voilà, c'est très équatorial, on va dire, comme climat, comme ambiance. Très vert. Bien sûr, il y a beaucoup d'eau ici, hein. Dans cette région ici, le sud du Brésil, très humide. Donc on retrouve ici beaucoup de fruits exotiques, hein. Des papayes, des mangues, ananas, bananes, fruits de la passion, voilà. Et puis des fruits qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, on trouve le fruit de la rocaria, c'est un pignon qui est comme ça, on en a mangé hier chez Harry, et ça a le même goût que la châtaigne chez nous, et c'est à la même saison aussi qu'on le retrouve. Et là on va passer derrière la cascade. Voilà, c'est très très joli parce que ça fait un passage comme ça en corniche, hein. Il y a donc Mario qui est devant nous là, et on passe derrière la cascade.
Ça me rappelle Sleepy Falls. On est juste derrière le saut et la cascade. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm Alors, C'est bon, hein? oui, c'est beau. for that vintage flame, but all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So Alors ça nous a fait penser à Sleepy Falls en Ouganda. C'est comme ça faisait un cirque comme ça et on pouvait passer derrière la chute d'eau, un petit peu plus bas, parce que là on est passé en corniche ici là, voilà. Mais en termes de hauteur, on doit être à peu près dans les mêmes hauteurs, une trentaine de mètres de hauteur. Que de mort, 1m50, maximum 1m50. Voilà. On repart parce que il se met à flotter au moment où on arrive. Bon, on passe un excellent moment en compagnie de Mario et Angelica. Et ils nous ont invités au retour aussi. On va revenir au mois de septembre. Et il y a la fête de la bière au mois d'octobre. Juste à côté de chez eux. On fait toutes les fêtes de la bière. Nous. Ouais, les fêtes de bière, nous On va on y devenir va. alcoolique. Ah ouais. Voilà, autre endroit, autre point de vue, autre vision sur cette cascade. Alors, on voit ici la végétation, hein, très type équatorial. Je crois qu'on va se régaler avec les fruits ici quand on sera au Brésil. Parce que bien sûr on retrouve beaucoup de fruits tropicaux. Et comme nous on aime ça, les fruits, ça tombe bien. Voilà, il y a un musée qui est là, qui doit retracer un petit peu l'histoire du coin, parce que on a ici une turbine qui est exposée. Et puis là on a quelques vestiges d'un hangar où ça manufacturait apparemment du bois. Voilà, la turbine est là-bas. Les gens que l'on a rencontrés ici pendant la balade vers la cascade, ils nous ont expliqué sommairement qu'ici il y avait une fabrique ou une coupe de bois qui se faisait, comme il y a beaucoup de bois ici dans la région. Ils cultivent surtout beaucoup l'eucalyptus. Ça leur sert à la fabrication de meubles, ça leur sert à la fabrication de charpente aussi, on l'a vu hier chez Harry. Et là il y a les vestiges d'une cheminée ici. Voilà, donc je pense que toute cette zone là était dédiée à la transformation première du bois. Alors là on se trouve à la naissance de la chute de la cascade. Voilà, regarde un peu la vue que l'on a. Voilà. Hop. Voilà. Une trentaine de mètres de hauteur. Hein. Voilà. Et tout à l'heure, on était là-bas. Voilà, c'est le petit bout de chemin ici. Une très belle vue. Voilà. Là, on fait un arrêt pour voir une église noire. Alors d'après Mario, il y a au Brésil 2 églises comme ça noires. Donc on va se renseigner parce que sûrement que c'est une communauté religieuse un petit peu spécifique. Alors ici dans cette région on a beaucoup de communautés allemandes, germaines. Et est-ce que ça a un rapport avec ces communautés? On ne sait pas. Toujours est-il que le Brésil c'est très grand, c'est 15 fois la France,
Et il y a 2 églises comme ça ici au Brésil, dont celle-ci. Voilà, c'est pour ça qu'il a tenu à nous amener ici pour que l'on découvre cette particularité. On va fouiller un petit peu sur le net pour savoir ce que ça veut dire ce style d'église noire. Alors là on voit qu'il y a... Ah, c'est une communauté évangélique. Ribeirão do Digro. C'est une communauté évangélique. C'est... Alors voilà, ça expliquerait... Ouais. Voilà, le coin est très très joli, il y a beaucoup de fleurs. Fin de journée, on a bossé un petit peu ce matin, moi sur la Cadillac, Véro sur le rangement. Après on est parti chez Mario et Angelita. On a passé une excellente journée avec eux. Très agréable. Ouais, très très gentil. On est allé visiter, il y aura des images après, une cascade, une église noire, donc c'est un mouvement évangéliste, luthérien, pardon, un mouvement luthérien. Il y a 2 églises noires au Brésil, actuellement. Il y en a une ici, donc à une trentaine de kilomètres, on est allé la visiter. Elles sont faites en bois. Elles sont faites toutes en bois. Et on s'est quitté, il était 6 heures. Ils ont été adorables, ils nous ont donné une poche de citron comme ça, parce qu'ils ont beaucoup d'arbres fruitiers chez eux. Des papayes, des mangues, des fruits de la passion, des citrons, 2 sortes de citrons. Ouais. Le citron de Tahiti et notre plus petit citron. Voilà, donc ils nous ont donné des fruits. Et on est parti donc à 18h, on est arrivé ici à 6h30, on a préparé le repas. Voilà, et on va finir comme ça, devant l'assiette pour ce soir. Demain, on finit de nettoyer la cellule. L'intérieur, oui. L'intérieur, moi j'ai encore quelques petits trucs sur la voiture. Si ce matin j'ai fait aussi les freins. Avant, demain j'ai regardé, j'ai contrôlé. Peut-être la remettre dessus. Peut-être demain soir on la remettra dessus. Donc demain matin, moi je contrôle les freins arrière. Voilà, enfin on verra tout ça demain. Ce soir, c'est dimanche. C'est dimanche. Et demain est une autre journée. Ciao, ciao. À demain matin, les amis. Bye. À demain pour un autre Daily Vlog.